Bonjour, moi c'est Émilie, donc je travaille pour Unifor-Coop, qui est un consortium formé des 4 ONG universitaires francophones belges, donc Louvain Coopération, l'ONG de l'UC Louvain, ULB Coopération, l'ONG de l'ULB, la FUCID, qui est l'ONG de l'UNAMUR, et enfin Eclosio, qui est l'ONG de l'ULiège. Et ensemble, en fait, on unit nos forces à la construction d'un monde plus juste et plus durable. Donc notre premier projet, c'est un projet de compensation carbone des déplacements en avion. En fait, l'objectif, ce serait que le grand public, mais aussi les profs, les chercheurs, les étudiants de nos unifs, puissent calculer l'impact de leurs déplacements en avion et puissent ensuite les compenser en finançant des projets liés à la sauvegarde de l'environnement. Je sais, vous allez me dire, c'est un concept déjà vu et revu, mais nous, en fait, l'idée, ce n'est pas que les gens se dédouanent simplement et continuent à voyager en avion, mais qu'il y ait une vraie réflexion derrière, une sensibilisation et un changement des modes de voyage. Donc le deuxième projet, il s'agit de réduire l'impact d'une activité économique sur l'environnement. Donc je m'explique, en fait, en tant qu'ONG de développement, on travaille avec des centaines d'agriculteurs et de petits entrepreneurs. Et en fait, notre but, c'est d'augmenter les récoltes et leurs revenus pour que leurs familles puissent vivre dignement. Il est très important de préserver le milieu naturel dans lequel ces familles vivent et duquel elles vivent en fait. Et donc c'est très important de limiter l'impact négatif de ces activités sur l'environnement pour éviter de détruire le milieu. Donc pour cela, on a créé un outil qui s'appelle l'outil d'intégration environnementale producteur-productrice qui permet en fait de réfléchir à l'impact d'une activité sur l'environnement et après de prendre des engagements pour limiter cet impact. Oui, donc en fait cet outil existe, mais pour l'instant on est encore vraiment à l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'on a des techniciens qui vont dans les villages un peu partout dans le monde, qui ont un questionnaire de 20 pages qu'ils doivent faire remplir par écrit. Donc pour nous c'est important de digitaliser cet outil, d'une part pour qu'on puisse le remplir avec un téléphone n'importe où dans le monde, et d'autre part pour que les données accumulées puissent être stockées et qu'on puisse après faire des recherches grâce à ces données. Donc on a créé un premier prototype sur Kobo Toolbox et on a vraiment besoin de vous pour voir si on continue avec cette version et qu'on peut aller plus loin ou alors s'il faut trouver une autre alternative. Donc le troisième projet est lié au deuxième et on voudrait en fait pouvoir lier des photos localisées dans le temps et dans l'espace aux engagements environnementaux pris par des producteurs. Donc je vais prendre un exemple, c'est ça le plus simple. Imaginons Christian, producteur de manioc dans le sud du Bénin. Lui, Christian, dans sa cour, il y a plein d'épluchures de manioc qui traînent, c'est un problème. Et donc, après avoir rempli ce fameux questionnaire dont j'ai parlé pour le deuxième projet, il dit, voilà, moi, mon engagement, c'est de prendre ces épluchures de manioc et de les transformer en combustible qui entrera dans le processus de la transformation du manioc. Et donc, ça, c'est top parce que, de un, il limite la déforestation parce que besoin de moins de bois de chauffe. Et de deux, il y a plus cette pollution avec les épluchures. Et donc nous, pour vérifier que cet engagement fonctionne et voir si ça marche dans le temps, on aurait besoin de lier à la fiche de Christian, donc au questionnaire qu'il a rempli, une photo au temps 0, donc avant l'engagement, une photo 1 an plus tard et une photo 3 ans plus tard. Et ça nous permettra de voir si vraiment ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment 3 projets importants pour nous, donc on espère qu'ils vous inspireront, qu'ils vous motiveront comme ils nous motivent. Et voilà, au plaisir de vous voir le 24 juin pour répondre à toutes vos questions.